tout est prêt, je ne vais pas lancer 2D4, puisque le choix de savoir à qui je vais demander le résumé est déjà tout tracé. Je vais demander à Snake de le faire. Le résumé de la dernière session? Oui. Ok. Donc, lors de la dernière session, nous avons été réveillés par, on va dire, une sorte d'alarme donnée par les marins. C'était un peu le bordel. Et nous nous sommes donc réveillés un peu avec hâte pour nous diriger vers le pont. Quant à Lula, elle enferma, entre guillemets, Lilith dans sa chambre afin de la garder en sécurité. Nous sommes donc hâtés vers le pont où nous avons pu constater que nous sommes attaqués par des pirates. La voile est levée, il n'y aura pas de pitié. Il y a donc 2 bateaux en face de nous, et semblerait-il un beaucoup plus loin derrière nous, que nous voyons à peine. Donc nous nous sommes préparés à accueillir les pirates avec un plan plutôt simple, c'est-à-dire attendre que les bateaux nous prennent sur le côté, couper les cordes lorsqu'ils comptent nous aborder, et s'enfuir à toute vitesse grâce à Valkis. C'est donc comme ça que nous sommes arrivés dans cette phase de combat où l'abordage a commencé. Sur le côté gauche, ils semblent avoir réussi plus ou moins leur abordage en ayant mis le pont entre les 2 bateaux. De l'autre côté, ça a été plus ou moins avorté. Kuroro et Gloriane sont donc montés sur le bateau de droite et essayent de gagner du temps, le temps que les cordes soient coupées. Pendant ce temps-là, il y a eu quelques petits soucis et un des généraux, on va dire, du bateau de gauche a réussi à grimper sur le bateau. Il est donc plus ou moins libre d'attaquer. Et un autre problème est cependant présent. Sakai actuellement vient de se prendre une balle plutôt bien placée dans la jugulaire, Annie l'ayant rejoint afin de soigner ses blessures. Nous sommes donc dans cette situation où Lilith vient de sortir de des cales, on va dire entre guillemets, de sortir des cales, Kuro sur le bateau de droite avec Gloriane, Valkis en attente sur le haut d'un mât, et sur la vigie nous avons Lula. Annie est occupée à soigner Sakai. Et le combat va donc reprendre ainsi de plus belle. Ça me va. Tu te mets un point d'XP. Merci. Alors, il va y avoir quelque chose que vous n'avez peut-être pas vu la dernière fois, que je mets désormais en couche joueur. Ok, donc dans 3 tours il se passe quelque chose, dans 6 tours oui, dans 9 tours aussi, c'est ça? Je ne veux pas. Voilà. Voilà. Ça, Je ne veux je pas. considère que... Ah, j'ai fait une erreur. Ça. Est-ce que c'est une erreur ou pas? Oui, c'est Lilo qui est en cale, ne t'inquiète pas. Ne pas à la mer. Oui, il est resté dans la chambre si j'ai bon souvenir. C'est parce que Voilà. notre bateau avait avancé, je crois, ou je sais pas quoi. Oui, c'est ça, oui, oui, voilà, hop, là, il est en coach MJ comme ça, il est dans la chambre, il bouge pas. Bien, c'est une bonne idée, merci de me le rappeler, ça, si je tire un coup de canon à l'arrière. De rien. Pas de soucis. Donc voilà, donc dans 3 tours, il faut quelque chose, 6 tours et 9 tours, je tiens pas à vous cacher, vos personnages en sont conscients, vous n'êtes pas assez nombreux, vous n'êtes sûrement pas assez bien préparés pour vous battre contre autant de personnes. Donc, le principe de prendre la fuite a été instauré de base, puisque gagner face à ça, il faudrait avoir sacrément de chance, Kuroro, ou sacrément puissant. Pas Kuroro. Voilà, ce qui n'est le cas de réellement personne ici. Car même la dernière personne qui était très puissante parmi vous, La Annie, a laissé tomber ses pouvoirs en quelque sorte pour des pouvoirs plus de guérison. Je rappelle que vous avez fait feu sur les bateaux avec vos canons, que eux n'ont toujours pas tiré avec leurs canons aussi. Vous savez que là, pris en sandwich comme ça, il leur suffirait 2 salves de canon pour quasiment couler le vôtre. Car eux sont un peu plus équipés. Et vous avez un bateau plus petit que le leur. Sans compter que Lula est la seule personne à le savoir, mais Lula, tu sais qu'il y a un autre bateau qui doit rôder dans le coin. Enfin, normalement, j'ai fait un appel, donc je dois pas être la seule.
Oui. Voilà, vous n'avez rien vu. Il n'y a que Lula qui était vraiment sur le nid de pique qui a pu vous voir. Tu as pu lui donner une direction générale, donc le fait qu'il devait être derrière. Oui, D'accord. par là. Voilà, C'est ça. donc vers le sud-ouest. Donc voilà, donc dessine un morceau de pizza. Et tu verras un prépare où il doit être. Ouais. Et tu sais pas si c'est de la chance ou si c'est de la grande précision, mais tu sais qu'un carreau d'arbalète est venu pulvériser l'une de tes flèches. En plein vol. Donc ce n'est sûrement pas un amateur en face. Ou bien c'est un courroux. Dans ce cas-là, attention, dans ce cas-là, attention, tu pourrais en tomber amoureuse. Donc dans les deux cas, faut le piquer. Donc, nous allons reprendre. Je vais ouvrir le turn order. Je vais mettre mes 3 bonbons maintenant. Hop là. Le turn order. On était donc à nouveau tour avec Kuroro. La situation de chacun, je la résumerai au début de chaque début de tour. Là, hop. Voilà, hop. Kuro, tu es face à 5, du moins 4 pirates qui ont l'air un peu plus costauds et un peu plus haut gradés, si je puis dire, que les autres. Tu es aux côtés de Glorian, qui a les griffes sorties, qui est un peu tel un tigre. Je te rappelle, au cas où que tu aurais oublié le détail, je lui avais donc, en dernière action du tour précédent, j'avais demandé à Glorian d'aller déconcentrer le mage ou de s'occuper du mage qui était occupé à préparer quelque chose. Voilà. Le truc, c'est que là, pour l'instant, elle va pas pouvoir passer comme Et ça. voilà. Je sais bien, mais c'est pour ça que je quand même tiens à te le rappeler au cas où tu aurais oublié. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai ramené Glorian avec toi dans le turn order, si vous puissiez agir plus ou moins en même temps. Donc justement, qu'est-ce que tu vas faire durant ton tour? Eux, ils sont là, ils ont un petit sourire en mode on va les niquer. Je vais commencer par passer en super défensif. Alors, tu n'as... Ah oui, super défensif, j'allais dire super offensif, tu n'as pas. Super défensif. Je mélange la tour, voilà, je suis une tour. Parfait. C'est parfait. Voilà, alors je vais donc m'avancer avec un petit sourire un peu content. Et je vais me chuchoter à moi-même. Bon, allez l'armure, c'est le moment de me montrer ce que tu sais faire. Des ailes, du feu, fais ce que tu veux, mais il faut gagner du temps. Et je vais avancer d'un pas un petit peu plus rapide et je vais donner un coup horizontal avec ma lame, pas spécialement pour toucher tout le monde, mais plus pour attirer l'attention, pour essayer d'avoir le plus de gens sur moi. Après, si je touche quelqu'un, tant mieux, mais c'est pas mon but premier. Alors, quoi qu'il en soit, là, ils sont pas en mode aggro, c'est-à-dire qu'ils sont vraiment en mode presque défensif, ils sont presque en mode, justement, ils forment presque une barrière par rapport à leur chef. Voilà. Justement, mon but, c'est de déconcentrer la barrière, c'est de foncer Tu dedans. peux essayer, plus en fait, tu pourrais faire quelque chose de sympathique, tu pourrais essayer un jet d'intimidation, en fait, avec ton coup de hache qui donnera un bonus, pour en fait, non pas les... etc., mais leur forcer à l'esquive. Je rappelle qu'une esquive, donc, consiste à un pas sur le côté, en arrière, etc. Là, ils sont serrés, mais s'ils font un pas en arrière ou sur le côté, ça va laisser une ouverture pour Glorian. Donc, Après, là, actuellement, j'ai mon épée et mon bouclier d'équipé, donc... Oui. Ouais. Ah oui, d'accord. Donc, Oui. même avec ça, hein, c'est faisable. Donc, peut-être que sur 2 personnes, par contre, en face de toi, C'est 3, c'est un mouvement beaucoup trop ample. Donc, t'as le choix. Soit tu vises plus du charisme pour leur faire peur, soit tu vises un jet de combat et c'est vraiment pour essayer de les toucher. Ça va être du combat pour essayer de toucher malgré tout. Et donc je vais surtout essayer de libérer une place ici pour que, à la limite, s'il se décale, elle puisse passer soit au-dessus de moi avec son agilité plutôt exemplaire, ou soit sur le côté et pouvoir se atteindre lui au plus rapide. Est-ce que tu as attaque ou frappe de zone dans tes talents? Non, je n'ai pas. Ok, donc tu as un malus de... Alors tu vas en toucher combien? Bah, je vais principalement, donc, comme je dis, libérer la place devant moi, donc ce serait les deux là. Ok, t'as un malus de 20. Ok, bon, bah c'est une réussite critique ou rien. Ah bon? Ah oui, je suis en super défensif. Oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Ah, j'aime commencer comme ça. Alors, on va zapper de scène, je reviens sur toi juste après. Lula, tu es sur ton nid de pique, tu as le temps d'observer beaucoup de choses. Tu vas me faire un jet de perception que je t'accorde gratuitement.
Alors, vu que tu es sur ce nid de pie là, tu as un malus de 5%. Je te demande de le faire passivement, ça prend aucune action ni rien. C'est parce que ça peut être compliqué. Enfin, ça Moins peut être bien. 5, c'est ça? Voilà. Oui, moins 5. Curieuse, tu peux l'appliquer pour une fois. Ah, Parce que ce n'est pas quelque chose qui est évident à regarder. Putain, le café, l'ambiance sonore, c'est bon, je suis dedans là. Oh putain 50, ça ne passe pas. Donc tu es concentré en effet sur le combat, sur les gens qui se tapent. Tu vois en bas le chef en effet l'épéiste qui est sur le pont. Ses collaborateurs vont pas tarder à arriver sur le pont non plus. Tu vois Annie, d'accord, tu vois Annie avec un peu de sang qui gicle au niveau du cou de Sakai. Tu vois Lilith qui commence à sortir. Alors par contre de là où tu es, entre les bruits de tir, de fracas d'épée, de houle, etc., elle ne t'entendra pas, c'est sûr. Cependant, je peux te dire l'information gratuite. Là, il y a plusieurs choses à s'occuper pour toi, si vraiment. Tu as toujours le mec qui est dans le nid de pie qui te vise là-bas. D'accord. La deuxième fois, il rate. Ça fait la deuxième fois qu'il rate. Mais troisième fois, il peut-être qu'il réussira à ce tour. Hein. Il y a Annie qui est en train d'essayer de soigner Sakai et que là, du coup, elle est complètement sans défense si jamais elle vient se faire tirer dessus. Et enfin, en bas sur le pont, tu sais que le mec a l'air très doué de ses épées et que s'il commence à tailler dans le lard de vos marins, il va pas rester grand chose pour manier le bateau. Donc voilà, je te donne des informations. Après, tu vois Kuro, tu ne vois pas exactement ce qui se passe là pour l'instant, parce que ça va se passer en simultané. Donc c'est pour ça que je décale le tour de Kuro en quelque peu, je décale l'échec critique à la fin du tour. très bien. Déjà, j'aimerais... Alors, la question c'est, est-ce que tu me permets d'utiliser mon bracelet et d'invoquer mes loups sans que ça prenne sur mon action, ou est-ce que je devrais passer tout mon tour à faire ça? Alors le problème c'est que si tu les invoques, ils vont être dans le nid de pied avec toi là. Bah non, faut les invoquer en bas. Il n'y a pas la place de toute façon dans le nid de pie en haut. Oui, en effet. Et les invoquer loin, je ne t'ai jamais dit que tu pouvais les invoquer à plus de 10 mètres, je crois. Enfin, même pas. C'était pas précisé. Ah, ils sont censés être invoqués à côté de toi. Vraiment. Bah, est-ce que ça peut considérer d'être juste en bas, c'est à côté de moi? Ah, attends, je vérifie quand même. Bracelet merlou, je permets d'invoquer 2 loups une fois tous les 2 jours qui disparaissent. Tu vas me faire un jet de volonté pour voir si tu arrives à les invoquer loin, en fait, et savoir si tu as la force de les invoquer loin. Maîtrise de soi. Non. Ok, moi je Alors attends. Je te l'accorde, mais ça te donnera un gros malus sur une potentielle esquive. Genre un malus de 20. Si je mets maîtrise de soi, ça me donnera un malus de 20. Sur l'esquive. Sur une future esquive, si le mec par exemple arrive à te tirer dessus là-bas. Non. C'est parce qu'en fait, cette maîtrise de soi, c'est vraiment te concentrer vraiment. Ça passe pas. Donc ça passe pas. Donc c'est pas que tu ne fais pas d'action, en fait, c'est pas que tu fais pas d'action, c'est que à toi de voir, tu sais que tu n'auras pas la capacité de les envoyer loin pour l'instant. Le stress, un petit peu tout qui bouge partout, tu n'as pas la concentration requise pour les envoyer aussi loin. Ok, est-ce que je peux, en utilisant, enfin, de nouveau, j'aimerais utiliser la même émotion que j'ai utilisée tout à l'heure, qui était la bravoure. Je vois qu'il y a tout le monde qui est en train de combattre, et j'aimerais essayer de viser le pont qui a été installé. On est d'accord qu'il y a un pont qui a été installé là, normalement, c'est ça? Oui, c'est ça, oui. Exactement. J'aimerais viser le pont pour essayer de l'enflammer aussi. Pour éviter à ces personnes de venir. Puis niquer celui-là. Alors, en plein stress, je vais essayer, mais il y a un malus secret. Ok, donc je fais un jet de quoi d'abord? Alors, si tu veux utiliser donc les émotions pour générer de la magie, Oui, c'est volonté. donc je fais un tir de volonté. Ouais. Et cette fois-ci, maîtrise de soi et manipulation émotionnelle. Alors, pas la manipulation émotionnelle, mais maîtrise de soi, oui. Ok. Parce que la manipulation émotionnelle, c'est quand tu veux insuffler ou changer les émotions chez quelqu'un. Là, tu changes pas les émotions d'un coup. Bon, à un point près. Est-ce que je tire quand même à flèche ou pas?
Alors, tu vas tirer ta flèche. Tu n'as pas réussi, mais je tiens à rappeler que tu étais censé réussir. Kana, t'auras te démute. Pourquoi tu es censé réussir? Yana il s'est barré, MJ. Ah, dommage. Je rappelle que tu es en focus, Lula, et que le focus... Oui. Il faut que tu Voilà. donnes à -5. Voilà. Tant pis, j'ai raté. Voilà. N'oubliez pas de le mettre dans le jet ou de me le signaler quand vous lancez le jet. Donc, tu vas tirer ta flèche, tu peux viser... alors, je rappelle qu'il y a toujours le mec qui est... là, il va revenir quand même, hein. Mais le mec était très déstabilisé sur la corde. Bah, je vise lui en plus, quoi. Ok, bah vas-y. Tu me lances ton jet de tir, t'as un bonus de 10. Ok, ça passe. Tu me lances tes dégâts. Ok. Alors lui, il va quand même faire un petit jet. Alors là, il va me faire 2 petites secondes. Je vais réouvrir toutes leurs fiches. Alors, 1, 2. Et il emballe. 3. Hop, donc les boss, on les met là. Hop. 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 Maintenant, on prend les pirates. Les pirates. Les pirates. Les pirates. Oui, parce que j'ai 400 de cartes. Hop là. Et donc, pirate de la côte noire. Il va voir, mais bon, à mon avis, Constitution A fait 5 contre moins 3. On va dire, hop. Non. Il tombe à l'eau. Il tombe à l'eau alors que ta flèche vient se planter lourdement entre ses côtes. Ok. Très bien, tu as joué Annie. Sakai est en train de mourir dans tes bras. Est-ce que tu veux que je mette See You Again pour changer? D'accord. Avec tes flammes? Est-ce que tu tentes un sort ou un truc comme ça, ou est-ce que tu vas juste mettre des flammes sur sa plaie? Très bien. Ok, donc alors flamme bleue, combien il coûte et qu'est-ce qui rend? Ok. Dans ce cas-là, combien tu veux dépenser de mana, Annie? Il y a Volcas en bas, hein? Ok, donc tu me lances 5 des 4. Non. Tu es en focus. Oh, bien joué. Bah oui. Bravo, bravo, bravo. GG. Alors Lula, je ne t'ai pas... Alors Erin, je ne t'ai pas demandé de dépenser de mana. Parce que il n'y a pas forcément d'en dépenser. La prochaine fois, si tu veux, tu peux me dire que je dépense des points de mana supplémentaires pour... Parce que tu étais en focus en plus, donc tu avais un point gratuit, je rappelle. Donc tu pouvais aussi tu pouvais en mettre plus pour essayer d'augmenter l'effet ou d'avoir une meilleure réussite. D'accord, ok. Voilà, donc Annie, tu commences à mettre tes flammes, il s'évanouit. Il s'évanouit complètement. Pas cool, ça. Edit, je vais enlever le thé en trou, alors on se refout de ma gueule. Là. Donc il s'évanouit.
mais t'arrives à le guérir, tu sens tes flammes, tu vois sa plaie se refermer. Alors ça fait quand même comme une grosse trace, comme une grosse brûlure ou une grosse cicatrice comme ça. Quand même, c'est pas beau, mais il va bien. Il va peut-être lui falloir encore quelques minutes pour s'en remettre, parce qu'il a perdu un peu de sang quand même. Toi, tu as refermé la plaie comme il fallait, mais il a quand même perdu du sang. Ah non, là t'es vraiment sur lui. La barre elle ne bouge pas là, hein. Vous vous êtes fait agripper. Lilith. Alors Lilith. Lilith. Attends, tu attends. Tout. Là. Non, pas ça. Alors, où es-tu, petite musique? Non, ça c'était le concert de Faris de Midan. Lilith. Oui. Tu es sorti? Oui. Tu as quelle épée en main déjà? Est-ce que c'est la tienne ou est-ce que c'est... Il me semble que tu avais celle de Lula dans ta main gauche et la tienne dans la main droite, c'est ça? Non, celle à Lula, je l'avais accrochée dans le dos. Je vais le accrocher. Ouais, et avec les potions aussi de Annie que j'avais triées parce que c'était trop lourd. Donc j'ai pris ce que moi, à mon instinct, c'était bien en fait. Et j'ai mon épée dans la main par contre. Tu es là et c'est comme si tout était au ralenti pour toi. Tu entends les bruits, mais tu as l'impression de ne pas être là en même temps. C'est un peu particulier. Et tu vois sur ta gauche des personnes qui se battent, des petits fils de sang giclés. Et au milieu de tout ça, alors que les gens se battent, il y a un homme qui sort du lot complètement. Il est au milieu du pont, il a plusieurs épées. Et tu sens une drôle d'énergie émaner de lui. Il y a des gens qui se battent, comme je disais, autour. Tu ne vois pas Annie, tu ne sais pas ce qui se passe en haut. Tu ne vois pas non plus Lula, parce qu'elle est sur le nid de pie réellement. Donc, quelle est ta réaction, toi qui es armé et préparé pour te battre? Je fixe l'homme qui est tout au bout avec ses épées et je reste fixée sur lui. Et tout doucement, je vais venir enlever mes bottes et les laisser bien à l'abri. Parce que c'est Brax qui me les avait offerts et je veux pas les abîmer, donc je me mets pieds nus. Mes cheveux sont toujours attachés, sauf que je prends le bout de mon épée et je coupe l'élastique. Et je laisse mes cheveux s'envoler au niveau du vent et je reste toujours fixée sur l'homme. Je m'accroupis légèrement et je ferme les yeux pendant un court instant, comme pour faire un vide, qu'il n'y ait plus rien autour de moi sauf lui. Seulement lui. J'essaie de le capter, de le sentir, de le comprendre, c'est quoi ça, qu'est-ce qui se dégage, ça m'attire, j'ai une soif de sang et la lame est de plus en plus en train de se, je trouve pas le mot, de faire du bruit C'est ça. Je te rappelle que donc auparavant dans la cabine, c'est elle qui t'a incité à... Oui, celle qui m'a incité à sortir. C'est elle qui t'a incité, qui t'a fait presque comprendre qu'on avait besoin de toi dehors, qu'il y avait une bataille, que ça se battait, etc., qu'il y avait des morts. Et c'est elle qui t'a invité à sortir. Et là, l'épée ne t'indique pas complètement l'homme en face, mais le moment où tu sors et le moment où lui est tout seul au milieu du pont coïncident bizarrement. Je me mets à crier, genre fort, que ça sorte des tripes et je me laisse envahir en fait par ma nature. C'est je veux plus me contrôler. C'est je me laisse envahir et je me mets à crier et que le son soit strident et un petit peu aigu, que ça fasse mal au tympan en fait, pour que lui il puisse me capter. Je veux qu'il me voie. Tu me fais un jet de volonté. D'accord. Il faut trouver et appuyer sur la volonté.
faut que tu marches. Faut que tu marches, faut que tu marches. Putain, je t'aime. Je t'aime, Lilith. Oui, je m'aime. Annie, tu me fais un jet de constitution. Lola, tu me fais un jet de constitution bonus de 20. Bonus de combien? De 20. Je suis toujours fort, mais j'ai de constitution. Avec ma Lola, stat- ça va venir jusqu'à tes oreilles. Il y a un cri très strident et aigu, presque imperceptible, qui vient du pont. Tu vois Lilith, la voix crier, mais c'est comme si aucun son ne sortait de sa bouche à ce moment-là, ou du moins presque, pas un son assez audible pour être entendu normalement en fait. Et donc là, je vais regarder un truc. C'était chaud. On va le dire. Attention pour ceux qui ont les dés en 3D, il va y en avoir beaucoup. J'ai cliqué sur ça. Oh, il y a 3 réussites critiques. La réussite critique compte pas, c'est les échecs critiques que j'ai donné. Alors, Non, il n'y en a pas des échecs critiques. Si, 97. 1, 2, 3, 4. Ok, donc c'est l'un des autres. Les gens n'ont pas l'air de faire spécialement gaffe à ce son, sauf peut-être une personne. Ce nain qui se met le doigt au niveau de l'oreille, ça a l'air de lui faire vriller le tympan quelque peu. Mais ce qui est sûr, Lilith, c'est que l'homme en face de toi te regarde et il te fixe. Alors qu'il donne un petit... Il sort une épée et il donne un coup dans les caisses qui sont devant lui. Caisses qui volent un peu sur le côté. Et il fait un pas dans ta direction. Est-ce que tu lui cours dessus réellement? Non, je lui cours pas dessus. Je vais m'approcher tout comme il fait, sauf que je vais laisser ma lame grincer, Oui. grincer sur le Alors, pont elle et grince bien pas, le en fait, fixer. c'est du bois, donc ça grince Oui, moyennement. oui, mais ça fait un espèce de bruit, quoi. Oui, en effet. Mais ouais, je vais faire ça. Je vais m'avancer, pareil, devant lui dans sa direction, tout en continuant. J'aimerais savoir si du fait que j'ai demandé à me laisser aller, donc c'est-à-dire à plus contrôler du tout qui je suis, est-ce que les symboles s'allument? Non, j'allais y venir. Le symbole ne s'allume pas. Par contre, la lame brille, en fait, et sa luminosité varie, en fait, comme un clignotement très lent. Tu vois ce que je veux dire? Comme une flamme, quoi. C'est même pas plus que ça, c'est vraiment, ça fait allumer, moins allumer, allumer, moins allumer. Je Ça... vois. Il y a un mot, mais je sais plus. Ça lequel. pulse, Destiny, ça pulse. Voilà, c'est ça, c'est une sorte de... Voilà, ça pulse en quelque sorte de magie. Merci clignote. Cassandra pour les Et mots. ça bourdonne, c'est bourdonne Lilith pour information quand ça fait du bruit. Oui. Et donc du coup voilà, ça pulse en effet au niveau de ta lame et tu te sens très sereine, comme si Lilith, comme si tu n'avais pas peur. Toute Je- peur s'évacue au moment où tu te laisses aller. Je vais m'approcher jusqu'aux caisses qui sont ici, donc là où j'ai bougé mon perso. Et la lame, je vais la prendre de mes deux mains, la passer derrière mon dos et d'un coup frapper sur les caisses pour les... Alors Lilith, tu sais qu'il y a des choses importantes dans ces caisses, toi. Hein. D'accord. Non, c'est des pommes. Faut pas toucher les pommes, alors. On va Voilà. rester là. Il y a aussi de la poudre, il y a aussi des hommes, enfin pas des hommes, des vivres, pardon, je voulais dire. Ah. Il y a des choses quand même dans Non, ce... non, non, Arrête je de reste casser. sage, alors. Promis, je casse pas. Bon, ben non, je m'avance vers lui en laissant... Par contre, tu peux, je te l'accorde, faire comme lui, en fait, donner un petit coup. En fait, non pas pour pulvériser les caisses, mais pour donner même ça casse un petit morceau pour pousser les caisses en fait avec ton épée. Ah oui, ça, je veux bien, alors. Comme ça, Ok. ça fait un peu de place. Voilà, il y a une scène miroir qui se produit, c'est très classe. Ça s'approche. Tandis que pendant ce temps-là, il est temps que Valkis, j'avais prévu que ce tour-ci, on arrêtait la héros. Non, ça va être dans PNJ. PNJ, Valkis, c'est AV. Non, c'est pas Savon. Valkis. Monsieur Valkis. Ah, quel homme, merde. Lola, t'as raté ton jet tout à l'heure, donc je ne vais pas. En fait, le jet permettait d'avoir une perception très étendue de tout ce qui se passait avec des petits éléments. Là, je ne vais pas te l'accorder réellement, donc tu ne vas pas voir exactement comment ni qu'est-ce qu'il fait.
tu vois, c'est que Valkis a l'air d'avoir fini de concentrer son sort en fait et qu'il l'enferme dans une sorte de sphère sous vide. En fait, pour la garder de côté et commencer à essayer d'agir pour faire autre chose. D'accord. Volcas, tu vas te battre. Volcas, il est là. Volcas, Alcalis. Volcas, voyons voir ce que tu es capable de faire. Oh là là. C'est propre, En plus, rattrapé. il est ultra boosté, Volcas, il est là en mode « Oui, je défendrai mon bateau, niquez-vous !» Il est complètement reboost. Là, c'est parce qu'il a entendu sa casse faire « Je meurs !» Non, il a pas entendu ça, Kay. Alors, les pirates, combien déjà? Ok. Ce qui se passe... Oui, c'est ça, oui, Annie. Ce qui se passe, c'est que, avec sa réussite critique, il va se tourner quelques secondes. Il va se rendre compte que Sakai est à terre, de loin, sans comprendre exactement ce qui se passe. Non, c'est dégâts doublés en critique. Et du coup, il va avoir un boost entre la bravoure et la colère, une sorte de détermination qui surpasse tout. Il va foncer en fait, et il va donner un coup d'épée sur le mec en face de lui. Et l'épée va s'enfoncer, continuer, briser des côtes en fait, et il a quasiment découpé à plus de la moitié le mec au moment où il retire l'épée. Le pirate reste stoïque sans bouger et tombe dans l'eau. Mort. Non. Si. Mais est-ce que ça peut faire... Est-ce que ça fait peur au pirate qui est juste à côté? Je vais voir. Alors, à vous de choisir. Est-ce que je vous dis, vous connaissez pas les stats des autres, les uns des autres. Est-ce que vous préférez un jet de volonté du pirate ou un jet de charisme de Volcas? J'aurais dit charisme de Volcas, perso. Ouais. Parce que c'est un capitaine, il doit être charismatique. Oh là là. Oh oui. Il arrive et puis il retire l'épée. Et en fait, au moment où le pirate est tombé, Volcas a arraché un morceau de sa cape en essayant de le retenir quelque peu. Et tu vois Volcas qui regarde le pirate et qui essuie sa lame sans rien faire. Et le pirate qui commence à reculer en fait et qui se met sur le bout du canon. C'est en mode Et là Volcas fait bouh. Le pirate tombe. Vous commencez un bon tour. Non. Ça, je parlais en tout cas pour tous les autres. Puisque là, on va pouvoir mettre CEO again, du coup, je crois, non? Tu tombes à la flotte, je vais être obligé de te rattraper. Alors évite parce que c'est lourd une arme. Ce qui va se passer, Kuro, tu ne vas pas avoir un gros problème, un gros souci. Simplement, je vais te faire tomber plein de petites merdes sur le coin du nez. Tu vas me faire quoi? Tomber plein de petites merdes sur le coin du nez. D'accord. Au moment où tu donnes ton coup d'épée, on va regarder si ce que je veux faire en tout va passer. Donc, hop. 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 Faut que l'un des deux réussisse. Il y en a un qui a réussi, je crois déjà. Ok, il y a au moins un qui a réussi. Alors, comme vous pouvez voir normalement sur l'image que je vous avais laissée, je crois, pirate d'élite, ces hommes-là ont donc des espèces de masses. Et donc, au moment où tu donnes ton coup d'épée, d'accord, il donne un petit coup de masse sur ton épée, tu te fais entraîner par ton mouvement. Et putain. Excusez-moi, Roll20 s'est planté. Est-ce que quelqu'un peut dire quelque chose? Voir si j'ai compris. Coucou. Ok, alors c'est bon. Test. Bam. Je peux pas du mon casque, ok, c'est déjà bien. Ok, donc tu fais emporter par ton épée. Et en fait, il s'écarte en fait comme ça. Et hop, tu pars dans l'élan comme ça. Et tu finis dans les bras du mec en armure. Et il arrive, il t'attrape par les épaules et il te repousse un petit peu. Oui, en mode, tu sais. Kuro, Ok. Je suis encerclé. et la merde n'est pas finie. Est-ce que vous êtes très dézoomé ou pas? Non. Moi, je suis focus sur ma scène, perso. Ça tombe bien. Je suis plutôt dézoomé moi.
Ah, Très bien. ah j'ai vu. Ah, j'ai vu. On va beaucoup rigoler. Ah, j'ai vu. On va beaucoup rigoler. Koro, tu es donc encerclé par 3 ennemis. Comme ça, qui te regardent. Ils ont l'air de te regarder comme un rapace regarderait un morceau de viande déjà mort. Ainsi, ils ne vont pas attaquer ce tour-ci. Par contre, ils adoptent une position particulière, la position raid. Lola. Hop, comme tu peux voir ici. Hmm. Ils sont sur le pont. Ils ont réussi à passer malgré le feu. Alors, tu n'as pas réussi à déclencher du feu. Non, je mais te il y rappelle, avait, à cause il y a Mais du feu c'est là. Oui, Ils étaient ah oui, dedans. oui, ils sont passés au travers complètement. C'était méchant. Le truc, c'est que c'était pas des flammes très puissantes. Annie avait raté ses jets. Ce qui fait que c'était du feu un peu là, mais pas trop. Et vu qu'ils sont en armure, ça les a que moyennement dérangés de passer. Je rappelle, ils ont pas stationné là. Question. Gloriane n'a pas agi durant ce tour-là alors qu'elle Oui. aurait pu parce qu'elle est comptée Je en sais. même temps que Oro. Je sais, c'est exprès. Le D'accord. truc, c'est que Gloriane ne sait pas quoi faire. Elle n'a pas d'opportunité pour avancer. Elle a un mec qui arrive en face d'elle. Et donc, Gloriane, oui, en effet, j'ai juste oublié un truc. Gloriane va passer en défensif. Donc, Gloriane a été complètement déconcertée par le 98 sur ça. Je dis plein de petites merdes plutôt qu'un gros effet en mode ah, tu perds ton bouclier, ton épée, bolos. Non, c'est vraiment là, c'est juste une petite emmerde. En fait, un faux mouvement de Kuro qui va l'emmerder un petit peu pour la suite du combat. Ouais. Il me semblait que tu avais un désavantage, Kuro. J'ai un désavantage et un avantage. D'accord, c'est bien ce qui me semblait. Donc ne pas les oublier. Hop, donc on va faire le type affrontement. Et je vais rajouter aussi l'avantage ici. Ah, comme ça je sais. Ouais, voilà, oui, ils sont en bas normalement. Et sur l'autre image. Voilà, en effet, avec Luna qui avait aussi un désavantage, Annie qui avait aussi un désavantage. On avait tous eu un désavantage sur Tadrokalak. Exactement. Hop, donc, à mon avis, il y a des beaux marins qui vont se faire bolos. Sauf s'il y a des échecs critiques dans le tas, là. Ce qui n'est pas du tout le cas. Oh! Ah non, c'est pas ça. Bah on va lancer les dégâts. Et puis faut que je trouve toutes les fiches. Ah, fiche. Enemy. 1, 2. Excusez-moi, on prend une minute. Hop. Tireur, pirate, champion, pirate. Tireur, on s'en va les couilles. Pirate élite, ça sera pour Kuro. Le champion, ça sera pour Kuro. Et le pirate. Alors les pirates ont tous réussi, donc ils vont lancer. C'est ça. Ils font pas très mal, ça va en vrai. Ils ont plus de sauts critiques, ouais, mais ça change rien. Ok, donc vos marins, excusez-moi, faut que je reprenne toutes les fiches. Les PNJ. Vous c'est donc Florian. J'ouvre ni Vartor ni Ularan, c'est pas utile. Et là il me manque 15 tours. C'est bon, ok. Donc, vos pirates 5, 6, 7, 8. Les pirates sont dans un sale état. Ok,
Ok, donc il y en a un qui va prendre les dégâts. Je vais aller plus vite au bout d'un moment, c'est juste le début. C'est juste pour voir l'état de votre équipage à chaque fois. Ils sont pas en train de plus. Lula, tu vas me refaire un jet de perception, s'il te plaît. Il ne me manque que les tireurs qui seront les plus drôles à jouer. Curiosité, tu comptes aussi? Oui. Méfiante. Alors méfiante, pas curieuse. Soit l'un, soit l'autre ou méfiante, pas curieuse? Non, méfiante. Attends, je relance. Non, Ça ne passe pas, c'est dommage pour toi. sans blague. Très bien. C'est donc au tireur. J'ai failli passer le tour, ça aurait été dommage. Hein. Donc j'ai 1, 2, 3, 4. 43. Il y en a 2 qui passent. Donc il y en a un pour toi, Lula. Il y en a un pour Annie. Et il me manque un dernier. Il faut faire un jet de perception, bon monsieur. Ok, c'est raté. Lula, il y a le tireur en face qui te tire dessus. Est-ce que je peux esquiver? Oui, tu as le droit à un jet d'esquive. Pour te cacher un petit peu derrière le bois. Souplesse. Comme la dernière fois, non, je peux pas te l'accorder, la vigie est beaucoup trop petite pour Même un avoir ce genre de- 5%? La moitié. Allez, la moitié, ok. Bon, de toute façon, ça passe. Tu te caches encore une fois derrière le bastagage d'une pique. Est-ce que la flèche se plante? C'est pas une flèche, c'est un coup de fusil. Un coup de fusil, d'accord. Eux, ils ont des fusils en face. Même pas trop. Quant à toi, Annie, il y a le tireur qui est ici, qui te tire dessus, dans ton dos. Tu sais qu'il est là, donc tu as un œil quand même derrière toi, tu vois qu'il te vise. Il y a les 2 tirs qui passent un peu au-dessus de toi, parce que tu es baissé et qu'ils sont du coup un peu surélevés, donc tu as un peu de mal. Mais l'autre qui est derrière a vu son pote se faire éjecter tout à l'heure. Et du coup, il va essayer d'en finir avec toi, Annie. Tu as le droit à un jet d'esquive à moins 40. Alors, si tu l'utilises, ça t'obligera à t'éloigner de Sakai. Il va bien, il est soigné. Enfin, il va bien, il est toujours évanoui. Bien joué. Tu fais une espèce de roulade sur le côté. Le tir vient se figer dans le sol, juste à côté de la barre. Pas dans Sakai, je rassure. Voilà, mais t'es à quelques mètres derrière Sakai. Kuro. Tu es entouré. Un poil plus grand que toi, dans une armure un peu plus enfin au moins aussi complète que toi, te regarde avec une certaine envie de voir l'intérieur de ton corps. Même si tu ne vois pas exactement son regard à cause du masque. Alors, est-ce que j'ai un espace possible pour l'atteindre? En termes physiques ou en termes magiques? En termes physiques, pour commencer. Non, physique, tu te feras intercepter. Enfin, il y aura deux attaques d'opportunité sur toi, donc à toi de voir si tu veux prendre le risque. Et magique? Magique, tu pourrais, mais je te sucrerai une de tes parades. Je te sucrerai une de tes parades de ton super défensif. Ah putain.
Pas que. Non, magique, tu pourrais, mais tu peux faire que ça. Et qu'est-ce que je vois par rapport à son état là? Est-ce qu'il a bientôt fini de canaliser ce qu'il canalise ou pas ou... Non, je te mets un compteur sur lui. On peut voir comment tu gères ça. Moi, voilà, ce que j'analyse notre Kuro là dans la situation, parce que voilà, qu'il a 2 tours de canalisation. Ok. Et je ne sais pas exactement s'il canalise, s'il est prêt à le lancer ou pas. C'est ça. Sachant qu'arrivé à son tour, il passera à 1 et que à son prochain tour, il aura fini. Ça, dans 2 tours. Dans 2 tours, ce sera bon. Ok, mais je vais essayer de me placer de façon à avoir au moins une orientation sur les 3 là, tout en gardant une oreille attentive sur celui de derrière. Voilà, je sais pas avoir les yeux partout, donc... Typiquement, si tu te mets comme ça, tu as en plus une meilleure ouverture à la magie. Par contre, t'exploses beaucoup plus ton dos. Voilà, c'est ça, j'explose mon dos, celui qui est derrière. Forcément, mais bon, en tant que militaire, voilà, je suis au courant, je sais quand même qu'il est là malgré tout. Même si je sais que ça sera beaucoup plus dur si jamais il m'attaque. Voilà. Mais j'ai quand même un œil sur 3 personnes et je vais tenter une étreinte magique sur lui. Très bien. Et bien, tu vas me lancer le sort. Koro. Ok, bac de contrôle, je retente. Ok. Alors attends, c'est un jet de volonté, t'es sûr? Volonté, oui, Très bien. Vas-y, je t'en prie. dommage. T'aurais pu utiliser ton avantage, je rappelle. Je le garde au cas où. Pour essayer de monter de 20% ton... Ouais. ton truc. Très bien. Gloriane. Très bien, donc tu fais ça, t'essaies de l'atteindre, mais tu sens que t'as du mal en fait, avec le stress, tu vois les 3 mecs autour de toi, tu penses au mec qui est derrière, ton esprit s'encombre en fait énormément. S'encombre énormément de tout ça en fait, et t'as du mal à te concentrer sur ta magie, tu es quelqu'un qui est beaucoup plus guerrier que magique à la base. Et le fait d'avoir le stress du combat, savoir que tu n'es pas en bonne position de combat déjà de base, Ouais, c'est ça, je suis plus focalisé, savoir que voilà, c'est dangereux en face, ton esprit s'encombre et il a un peu de mal. Cependant, tu sens l'armure vibrer quelque peu, comme si elle avait senti quelque chose. Ok, Tu t'es enlevé les PM, je te fais confiance? pas encore, je vais le faire. Je te laisse le vais faire, regarder. alors. Gloriane voit le mec approcher comme mode ah, je vais te défoncer, alors que c'est l'inverse. Alors, métamorphose, cette métamorphose donne un bonus donc de 15% à l'attaque. Ok, c'est parti. Eh bien, j'espère qu'il va pas faire une bonne réussite. Parce que sinon... ça ne passe pas, heureusement. Donc Gloriane essaie de donner des coups de griffe, mais elle a l'air hésitante, et au moment où elle donne des coups de griffe, le mec balaye un petit coup avec sa masse. Gloriane manque de se faire éclater les mains, mais elle... du coup, elle recule et elle se retrouve un petit peu adossée au bastagage pendant quelques instants. Koro, tu le vois du coin de l'œil. Que Gloriane va être en difficulté. Du moins, c'est ce qu'elle laisse transparaître. Lula, tu as le rôle droit à un jet avec curiosité. Alors, je te le dis, quand tu veux dans ton tour, tu peux me demander les 2 jets. D'accord, méfiant, c'est-à-dire en faire un avec méfiant et un avec curiosité, c'est pour voir 2 choses différentes. Donc t'es pas obligé de les faire. Tu autorises parce que sur un échec critique, ça peut t'emmerder. Ok. Donc là, celui-là, c'est avec curieux, c'est ça? Ouais. Lula, je vais te prendre dans un salon à part pour te dire ceci. Oui. Il est gay. Personne parle. Je suis concentré. Dans tous les cas, c'est en 2 mots en fait. Bah oui. Non, le pauvre. Bisous, qui.
Putain, il fait tellement moche chez moi. Putain de merde. Ah ouais, putain, moi il pleut, il fait du vent. Laisse tomber. Oui. Je n'ai pas. Moi je les ai enlevés. Ouf, je crois que j'avais 16 ans. 16 ou 17 ans, j'ai fait une opération généraliste et j'ai enlevé les 4 en même temps. Je sais pas. Dans le sagesse, tu Après, restes ça pas. dépend. Ah, Non, c'est tu pas m'aides pas, longtemps. je voulais te poser une question, Desti. Ah, bah attends, Peut-être, on attend 2 3 secondes. semaines, je sais pas. Peut-être 2 ou 3 semaines, ça dépend après de toi, ton corps s'il cicatrise bien. De sûr, pendant peut-être 5 ou 6 jours, t'es gonflé à gogo. Et au bout d'une semaine, déjà, ça va mieux, quoi. Mais normalement, t'es pas en arrêt énormément de temps. Hein. Pourquoi? Tu veux les faire et c'est pour savoir, pour te mettre en arrêt. Après, ça dépend. C'est soit tu fais une opération généralisée, soit c'est ton dentiste qui peut te les enlever. Donc, il t'endort la bouche et il te les arrache, quoi. Ah ouais. Mais ils vont t'enlever les 4 en même temps? D'accord. Tu le fais quand? Bon, ça ira. Tu verras, tu ressembleras juste à un gros hamster. Oh putain. Faudra que tu manges. Faudra que tu manges. Non, non, t'es pas obligé de manger que de la soupe. Tu peux. Enfin, il faut que tu manges des choses liquides, genre que tu mixes tout pendant un temps. Et si tu peux, mange des choses froides. Parce que tu vas avoir mal, ça va te soulager un petit peu les douleurs. De manger de boire du froid ou manger froid, ça te fera du bien. Ah oui aussi, ça tu pourras pas. T'inquiète pas, il en trouvera une autre. Oh, t'es un gros bâtard. Oui. Ah, un bon thé en vous écoutant, c'est parfait. Jusqu'à ce que... Ferme. Quoi? Ah. Non, j'en ai. Alors pourquoi tu me dis de la boucler alors? Je sais pas. D'accord. Alors, est-ce qu'il s'est collé ce lézard? Très bien. Donc du coup, Lula, qu'est-ce que tu fais de ton tour? Ok, la première chose que j'aimerais faire, c'est faire des signes, tout du moins pour Valkis, ou ceux qui pourront le repérer, sur les côtés du bateau. En commençant par le côté où est Valkis. Tu me fais un jet de communication plus 20. Les boudins et les compas, ils sont trop loin. Focus. Oui. Alors le focus, je le redis pour être un peu plus précis, le focus correspond à une concentration de votre être, de vous. C'est-à-dire que vous vous concentrez sur une tâche. Le truc, c'est que vous ne pouvez pas appliquer, par exemple, concentration sur tous les jets. Par exemple, imaginons que vous ayez appliqué réellement un focus, que vous me l'ayez demandé sur perception. Vous pouvez pas dire en même temps je me concentre sur la perception et en même temps je me concentre, par exemple, sur un tir. D'accord? Donc Ouais, le focus, tu peux pas faire un focus sur une esquive si t'étais pas en train de te préparer à esquiver. Voilà, en quelque sorte. Ce que je veux dire, voilà, c'est qu'on peut pas avoir un multifocus. C'est-à-dire vraiment le focus normalement est sur une stat durant le tour. J'ai pas mis ça dans les règles parce que c'est vraiment pas s'encombrer non plus. Le super focus existe, oui. Il existe très bien même. Il est super sympa. Bah, moi j'ai une espèce de super focus. t'as un super offensif. opportuniste. Non, c'est opportuniste. C'est C'est un mélange des opportuniste. deux. C'est un mélange des deux. C'est entre l'offensif et le focus, justement. Mais voilà, mais typiquement, voilà. Donc, je vous le redis quand même. Donc, tu fais les jets de communication. Annie, durant ton tour, on verra si tu vois ça. Valkis le voit gratuitement parce que, comme je t'ai dit, il est quasiment à ton niveau. Koro est un chouïa occupé. Non, c'était pas le but de faire comprendre ça à Kuroro, donc... Volcas, en fait, typiquement, il n'y a que Annie réellement qui va y faire gaffe, ainsi que peut-être que donc Valkis, mais surtout une troisième personne, Lula. Ouais, bah oui, mais lui j'aimerais bien lui tirer dessus, justement, c'est l'idée. Ok, je vais t'imposer un malus parce que tu fais quand même ces deux actions dans le même tour. Mais c'est faisable parce que tu peux faire un signe et juste encocher une flèche. et Mon tirer arc dessus. me permet une réduction des malus pour les tirs rapides. Est-ce que tu considères que cela fait partie d'un tir rapide?
Oui, du coup, au lieu de mettre un malus de 20, je vais seulement mettre un malus de 10, on va dire. Allez. De 10, et je serai indulgent si c'est raté à 1 ou 2 près. Ok. Donc j'ai arc à plus 10. Je mets pas mon focus parce que j'étais plutôt concentré sur mes gestes qu'autre chose. Ouais. C'est une sorte de réaction. Oh là 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 là. Oh, moi du rêve, oula. Tu me lances tes dégâts. Elle va faire 1, tristesse. Non, 8. ça va. Alors, oui, x2. Oui. Mais ça va, j'ai pas... Pirates, ils ont 9 PV aussi. Ok. Dans ta flèche, tu fais les canons, tu vises, tu fais. Il me fait chier. Il te fait chier, ça fait le 5ème tir qui te manque. Tu vises, tu fais toi mon coco, tu lâches ta flèche. La C'est flèche bon, vient j'ai vu où t'étais. planter dans son bide. Et il tombe dans la vigie. Il est sûrement pas mort. Parce que tu sens que ta flèche a dû quand même passer Oh, un grand temps en l'air. Cependant, il est sûrement hors combat. mince, il aurait pas pu tomber avec le cri de Wilhelm. Ça aurait été Non. tellement beau. Non, parce qu'en plus, la synergie du tir veut qu'il se cogne en fait réellement contre le mât et qu'il tombe dans la vigie. Parce qu'il y a quand même un mât qui continue en haut, je rappelle. Parce que vous êtes tous les deux sur la grande voile, je sais pas si vous avez remarqué. Hein. C'est-à-dire qu'au-dessus, il y a le pavillon. Je veux me retourner par là, que l'autre il comprenne que si jamais il était pas focus un peu, que l'autre il comprenne que la prochaine elle est pour lui. Très bien. En gros, c'est une sorte de semi-intimidation. À la fin de ton tour, là, donc je vais te demander un jet avec cette fois méfiance. Et je te mets un malus de 15 parce que t'as fait beaucoup de choses durant ton tour. Où est-ce qu'il est? Donc, 5 de méfiance. Et moins 10, c'est ça? Moins 15. Moins 15. Donc non, encore une fois, ça va vraiment être problématique pour vous d'un moment. Annie, tu me fais un jet de perception. Il va être double, donc reçu-le. Intuition, allez, je suis d'accord. Intuition qui est passée à 10%, je crois, c'est ça? Donc non, Annie, ça vient de te tirer dessus depuis tout à l'heure. Il y a Sakai, il y a encore le sang de Sakai qui couvre tes mains, qui couvre une partie du plancher à côté de toi. T'as pas l'idée de regarder Lula. Là, tu te dis, j'ai 3 tireurs sur moi, j'ai pas le temps de regarder ce que Lula pourrait faire, ce que Kuro a envie de faire, ce que Lilith est en train de jouer. Non, t'as pas le temps. Là, t'es en train de te faire tirer dessus. C'est chaud patate pour toi. Lilith. Oui. À moi. Ah pardon, excuse-moi, attends, oui, pardon, autant pour moi. Donc oui, Annie, excuse-moi, qu'est-ce que tu fais de ton tour? Pardon, excuse-moi, du coup, j'espère que c'est sur raté. Oui. Non, le bateau ne les gêne pas. Je te rappelle qu'ils sont, comme je t'ai dit, en hauteur. Et quand il y a un risque critique dans ton dos, Suis-moi. Ok. Tu vas avancer donc? Je te laisse lancer le sort. Ok, c'était quel type que t'avais fait? C'était une boule de feu normale? Type... Ok. Tu lances ta boule de feu, elle va atteindre son objectif. Alors, elle est tout petit peu plus petite que ça. Tu me dépenses ta mana, n'oublie pas. Sauf que lui saute en arrière pour l'esquiver, tu vois, à ce moment-là. Simplement, le pont, enfin la balustrade, le bastingage commence à être un petit peu encombré de flammes pour lui. Donc, ça va commencer à être emmerdant. Donc, quand je dis elle touche, c'est qu'elle touche le bateau. Mais lui ne prend pas les dégâts parce qu'il a réussi une esquive, comme tu as pu le voir.
Oui. Bien, ok, bonne idée. Bonne idée, très bien. Lilith, l'homme continue d'avancer vers toi. Alors attends, je regarde, je vérifie combien il en a. Il en a 2 ou 3, je sais plus. Ok, 2. Il sort 2 lames. Tu me fais un jet d'intelligence, Lilith. D'accord. On va voir si moi, Lilith, est intelligente ou conne. Lilith, conne. Vous avez la chance que le temps que vous avez la chance que le temps que je me remette dedans, j'ai oublié tous leurs talents, etc. depuis le début. Lilith. Ok, parfait. Ouais, c'est une très bonne session pour moi. Lilith est conne comme un placard. Lilith. Tu le fermes. Tu attends que je retrouve. Lilith, tu sais, tu t'étais lâché. Et d'un seul coup, tu perds ta concentration. Les lames qui sont devant toi. D'ailleurs, je vais me baisser. Vous avez compris pourquoi. Les lames qu'il a déployées sont donc des lames courbées, d'un métal plutôt noir. Tu es quasiment sûr, dans tes tes morceaux de souvenirs, que ton père avait les mêmes. Oh putain de merde. D'un seul coup, tu perds une partie de ta concentration en mode 1. Ça te stoppe, ça te met une petite gifle mentale, tu sais. L'épée pulse toujours. Mais ça te replonge quelques instants dans tes souvenirs. Donc dis-moi Lily, qu'est-ce que tu fais? Tu es obligé de t'arrêter ce tour-ci, tu ne peux pas avancer, tu étais pas un peu paralysé par la surprise. Il a 2 lames donc qui sont des lames entre la lame courte et la lame longue. Jana c'est capable de me dire ce que c'était exactement, mais au fond c'était normal quoi. Courbé, d'un métal noir. Il les a de part et d'autre. Donc une dans chaque main. Il n'avance pas spécialement offensivement. Lilith, qu'est-ce que tu fais? Je me mets une gifle. Il faut que je me réveille. Genre, je secoue la tête avant non. Non, tu restes concentré, Lilith. Tu restes concentré. Je t'explique. Tu vas me lancer un jet de volonté. D'accord. Si tu le rates, c'est un tout ou rien. Et Si tu le rates, tu auras le choix de me décrire entre 2 options qui vont t'arriver. Donc tu vas me lancer ton jet de volonté. Je te mets un malus de 20 à cause de l'échec critique. Donc tu me lances. Donc je mets 20. Moins 20. Tu mets moins 20. Ah, moins 20. T'as malus. Allez, on croit en toi, Lilith. On croit en toi, Lilith. Le bon tour est en réussite. Mais oui, je l'ai dit. Mais en soi, non, parce qu'elle doit pas se faire. Lilith, s'il vous plaît. Lilith. D'un seul coup, tu te rappelles de tout ça, tu te rappelles tout l'amour qu'ils avaient pour toi. Tous ces sentiments se remuent en toi. Et tu sens ta lame te transmettre une énergie que tu n'avais encore jamais ressentie d'elle. Comme si l'énergie commençait à remonter le long de ton bras et à englober ton corps entier. C'est comme si tu ne faisais plus qu'un avec cette épée. Et tu as l'impression de la comprendre et elle de te comprendre. Et c'est comme si c'était un être vivant, quasiment, à qui tu pouvais ordonner, demander de faire des choses. Lilith, il avance vers toi nonchalamment. Qu'est-ce que tu veux faire, du coup? T'as secoué un peu la tête, une petite gifle. Je vais t'accorder avec cette réussite en même temps que tu as pris le temps de peut-être poser les potions et l'épée qui vont te gêner durant le combat. Ah, c'est une bonne idée ça. Avant d'aller plus loin. Oui, je vais les poser. Le long des caisses, j'imagine bien. Ouais, pour que je sois plus légère. Je vais Ouais, enlever ça- tout ce qui est lourd sur moi. Les seules choses que je garde, c'est que j'ai une dague dans la boîte que j'avais accrochée autour de ma cheville. Celle-là, je la garde. Je pose l'épée d'Oula, les potions d'Annie. Enfin, le plus lourd, mais la dague, je la garde.